Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver comme chaque lundi midi pour un nouvel épisode de la playlist de l'espace sur votre plateforme préférée, soit Spotify, Deezer, Apple Podcasts, ce que vous voulez. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde chaque lundi midi et de voir tous ces retours positifs au fur et à mesure des épisodes. Je rappelle, moi extrêmement difficile de mon côté, donc du coup c'est l'ami Dimitri Benamou, chanteur, guitariste du groupe Two Trends Left qui nous fait l'honneur de faire le mix de cet épisode. Donc allez follow son groupe, allez follow Dimitri parce que c'est juste une pure tuerie. Aujourd'hui, je reçois une invitée particulière parce qu'elle n'est pas musicienne, mais elle contribue vraiment à ce que les musiciens et musiciennes sur guitare et basse puissent jouer, car c'est Gwen de la marque Skull String qui me fait l'honneur du coup d'être au rendez-vous aujourd'hui pour un nouvel épisode de la playlist de l'espace. Alors, playlist assez éclectique. On a commencé par du Charles Aznavour, on est passé par du Trivium, on a parlé un petit peu de la scène française métal qui est super belle, et on a fini par un petit poème espagnol chanté version métal. Bref, je vous laisse avec cet épisode du jour avec Gwen et on se retrouve du coup lundi prochain, lundi midi pour un nouvel épisode. Bisous, ciao. Gwen, bonjour. Salut. Tu vas bien? Ça va bien et toi, merci. Très très bien, avec le petit accent lot-et-garonnais du sud-ouest. Au moins c'est un accent qui chante, c'est pas un accent plat comme chez nous. C'est ça. Toi, c'est Lorraine, c'est ça? Exactement. Ok, dans quel coin en Lorraine? À Metz. À Metz, exactement. Ok, parfait. Ah, j'avais fait un petit concert chez Paulette. Ah, c'est cool ça, c'est dans la Meuse? Ouais, tout à fait, ouais. C'est pas trop loin de chez toi? Non, c'est vraiment, je suis à 1 heure. Ok, super endroit. On y a joué 3 fois avec mon groupe. C'est un coin paumé, pas loin de Toul, il me semble, de mémoire. Alors je sais plus exactement où ça se situe sur la carte, ouais. Mais je sais juste que chez Paulette, c'est anthologique par chez nous. Exactement. Et c'est rigolo parce que du coup, tu rentres dans un bled, il doit avoir quoi, 100, 150 habitants. La devanture, c'est un espèce de bar à l'ancienne. Mais tu te dis, mais où c'est qu'on atterrit et tout, où c'est qu'on va? Et après, tu fais le tour. C'est une salle de, je sais pas, 500 personnes. C'est à chaque fois là-bas, on a joué super bien accueilli. Et je recommande à tout le monde d'aller chez Paulette parce que c'est vraiment mythique. Oui, venez par chez nous. Venez, même s'il fait froid, allez-y. On a de la bonne mirabelle et du bon son. Et du bon pâté lorrain aussi. Ah ouais, c'est bon ça. Ben ouais. On commence bien. Est-ce que tu connais le principe de l'émission? Alors oui, j'ai déjà écouté tes podcasts. Parfait, c'est gentil. Merci. Lequel en particulier? Est-ce que tu en as un en tête ou pas du tout? Alors, Dealer de métal. Ah, trop bien, avec Aziz. Excellent. Exact. Excellent. J'étais ravi de le recevoir pour un épisode. On a beaucoup parlé de tout et de rien. Et là, l'épisode en question, le tien, sort après leur date à la maroquinerie. Donc, j'espère que vous y êtes allés, tout le monde, chers auditeurs, parce que le groupe Bad Situation est à aller écouter et à aller suivre d'urgence. Ok, je rappelle un petit peu le principe pour ceux et celles qui rejoignent l'émission aujourd'hui. On va discuter avec Gwen pendant une petite heure. On va voir si on est bavard ou pas. En général, les derniers, c'était plus 1h20, donc on va essayer de raccourcir un petit peu. J'essaie de faire des podcasts un petit peu assez courts. Donc on va discuter avec Gwen tranquille, comme si on était en soirée, puis parler musique, parler de ses goûts musicaux, parler de tout et de rien. Mais on va essayer de travailler, ensemble de faire la meilleure playlist de l'espace. Ce sera une playlist qui n'aura pas de sens, pas de fil conducteur, mais qui aura au moins le mérite de ressembler à Gwen. On va essayer de voir si on travaille bien. On va essayer. Ok, est-ce que t'es prête? C'est parti. Il est 10h du matin, on va essayer de faire chauffer un petit peu le cerveau. Je te propose 3 thématiques pour commencer un petit peu l'épisode. Soit les 4 saisons, soit Life is Life, soit le menu. Laquelle de ces 3 thématiques t'inspire le plus? Life is life. Ah, parfait. Life is life, en fait, on va faire une petite carte postale de tes goûts musicaux, de ce qu'écoutaient tes parents, jusqu'à tes premiers émois musicaux, jusqu'à ce que tu écoutes aujourd'hui, jusqu'à ce que tu penses écouter quand tu auras 60, 70 ans, 80 ans. Donc, on va essayer de faire un petit panel de tout ça. Alors, déjà, qu'est-ce qu'écoutaient tes parents quand tu étais plus jeune? Eh ben, je t'avoue que je n'en sais rien, parce que mon père était un bassiste professionnel. Ok. Il travaillait dans des magasins de musique. Donc, en fait, la musique, c'était sa vie. Et quand il rentrait à la maison, il y avait la radio. D'accord. Il y avait la radio, mais il y avait quasiment pas de musique. Donc, j'avais généralement la musique de ma mère, qui était plus du Aznavour, du Barbara. Donc, j'ai commencé avec ça et plutôt les infos à la radio.
Ok, trop bien. Ah, c'est rigolo que du coup j'ai exactement la même chose que moi. Je suis musicien depuis 10 ans, enfin intermittent depuis 10 ans. Et quand je rentre à la maison, j'ai vraiment pas envie d'écouter de musique ou autre chose. Donc c'est rigolo. Je sais pas si tout le monde est comme ça, mais c'est chouette. Donc du coup, est-ce qu'on se mettrait un petit Barbara ou un petit Aznavour ou autre chose? Qu'est-ce que Ah, bah, un petit Aznavour avec la ah bohème. Ouais, ben les oui. classiques, quoi. Il te suit encore un petit peu Aznavour aujourd'hui? Oui, oui, j'avoue, et j'aime bien également les reprises d'Aznavour. Par exemple, la reprise des Croquants Ouais, ouais. qui reprend la bohème, que je trouve vraiment géniale. Pas la bohème, qui reprend Emmenez-moi. Celle-là, elle est vraiment excellente. Mais tiens, on va la mettre. Parce que Parfait. c'était une de mes chansons que j'écoutais quand j'étais plus jeune, quand j'avais ma petite période chanson française avec Trio, La Ruquette à nous, tous Je ces l'ai eu groupes-là. aussi, celle-là. Tu sais, quand tu t'habilles en Sarwell. Je les ai vus en concert dans la rue quand j'étais un peu plus jeune. Et en festival aussi, au Garo Rock, festival qui est à côté de chez moi, à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Et c'était super bien. C'était super Ah, bah, classe. j'imagine, ouais. Ça bouge bien. Je sais pas si tu as eu l'occasion de les voir en concert. Jamais, non. Ok. Je Oui, danse juste toute seule chez moi avec eux. c'est déjà très bien. On commence bien notre petit plaisir d'espace. Aznavour, Les Croquants, tes premiers émois musicaux. Qu'est-ce qu'on se met? Ben Harper. Oh, trop bien. Laquelle? Diamond on the Inside? Yes. Une des plus connues. Ouais, bah, je sais pas, il y a celle-là qui revient en boucle. Ou alors, oh, Waiting on an Angel. Elle était fantastique, celle-là. On met laquelle du coup? Waiting ou Welcome to the Cruel World. Cet album-là était fantastique. Je ne sais pas. Non, Waiting on an Angel. Ah, allez, ça marche. C'est vrai que cet album était fantastique de Ben Harper, avec un bassiste monumental, je sais plus son nom, mais allez écouter Ben Harper. Il te suit toujours Ben Harper ou pas du tout? Ouais, bah, je me suis refait une petite discographie de Ben Harper il y a à peine quelques semaines. Ok. Et toujours en train de me dire que j'adore cet artiste. Ah, il est vraiment excellent. Je suis en train de me refaire la setlist de Welcome to the Cruel World, qui est vraiment fantastique. Ah, Mama's Got a Girlfriend Ah Now. ouais, celle-là aussi, elle est trop bien. Tu veux qu'on change? Il est toujours temps de changer. Ouais, franchement, vas-y. Ah, allez. C'est vrai qu'elle est moins connue que celle que tu as choisie, mais je suis. Diamond on the Inside. Ouais. Non, c'est Waiting on an Angel que tu as choisi. Ah oui, bah, j'ai changé 3 fois en même temps. Ben Harper, dont tu as dû écouter John Blotta Trio. Oui, bien sûr. Ouais, avec la reprise de Ocean. Ah oui, 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 Euh, oui. Et puis c'est Cheese. c'est ça, cette vidéo, elle est monumentale. Bref, on pourra en parler des heures parce que c'est vraiment la période, tu vois, Croquant, Ben Harper, Trio, tout ça là. Apparemment, on est passé par les mêmes phases. Exactement. Pour des métalleux, je pense que les métalleux passent par une phase un petit peu Sarwell et fumage de joint, un petit peu truc comme ça, tu vois. Bah, pour le coup, quand j'étais ado, j'étais vraiment ultra éclectique puisque j'ai Ouais. découvert en même temps le métal, Mm. les musiques des chansons françaises, tout ce qui est Ben Harper. J'ai écouté Jamiroquai ou Nora Jones, Iron Maiden et La Ruquette à nous. Enfin, j'étais vraiment large. Les parents comprenaient pas trop ce qui se passait dans la chambre. C'est en fonction des moods, c'est vrai que moi c'est pareil. Ouais, Maiden et La Ruquette à nous, ça fait un grand écart quand même. Oui. Mais c'est trop bien, c'est comme ça qu'on apprend. Aznavour pour ce que t'écoutais tes parents, Ben Harper pour tes premiers émotions musicales. Quel est le dernier titre que tu as écouté? Vraiment le dernier, si tu ouvres Spotify, Deezer, Apple Podcast, Apple Music plutôt. Podcast c'est pour les podcasts. Vraiment le tout dernier. Le tout dernier que j'ai écouté, Ouais. je dis ça. Alors, Sleeping with Sirens, Kick Me. Oh, trop bien. Avec le chanteur qui a une voix mais monumentale. C'est lui qui a une voix hyper aiguë, c'est ça? Ouais, carrément. Ouais, de mémoire. Dernier album, dernier EP j'avais bien kiffé leur énergie. Complete Collapse. Il est vraiment super bien comme album. Je vous le conseille. 2022, il me semble. Donc, une bonne petite Ouais, claque. bien récent. Ouais, il est très récent. Tu vois, c'était une de mes références de l'année dernière avec I Prevail et Bad Omens. Voilà, tu vois, le bon discographie. Cet album de Sleeping with Ian, il est vraiment très très bien. Et je le recommande à tout le monde. Et je suis ravi. Un petit peu de métal quand même dans la playlist. Ah oui, quand même. Aznavour, Les Croquants, Ben Harper, voilà. On commençait un petit peu à se demander mais où est le métal? Mais il est partout. Il nous Il est partout. environne.
C'est ça, exactement. Donc, une reprise de Ben Harper en métal, ça pourrait le faire aussi. Ça pourrait être original, effectivement. Ça pourrait le faire, ça pourrait être très cool. Mais ça casserait un petit peu l'ambiance de crooner un petit peu tranquille, chill de Ben Harper peut-être. Ah bah, ce serait radical. Exactement. Et on va finir notre Life is Life par le morceau ou on va dire le style musical que tu penses écouter quand tu seras plus vieille entre guillemets, quand tu auras 60, 70 ans, 80 ans. Est-ce que tu vois comme le cliché avec assis sur un petit fauteuil avec le verre de Sky et écouter du jazz en disant oh putain la trompette dans le jazz elle est parfaite. Alors j'ai vraiment du mal à imaginer ça, surtout que j'aime pas le Sky, donc ça va être difficile. Plutôt un bon rhum. Ah ouais, ok. Un bon rhum. Et je sais pas, je m'imagine avec une connaissance musicale absolument fantastique, à écouter de tout, vraiment. Ok, partant. Qu'est-ce que je pourrais écouter je dirais Paco de Lucia avec un verre de rhum. Oh, putain, ouais. Ok, un petit Paco. Ah ouais, ça change carrément de... Ah, mais Bulería Sublime. C'est le titre du morceau. C'est un truc c'en est un que j'avais trouvé sur YouTube. Peut-être qu'il n'y a pas sur Spotify. Sinon, Entre dos aguas. Ok. D'ailleurs, chers auditeurs et auditrices, vous avez un lien sous l'épisode du podcast où vous retrouvez du coup tous les morceaux que l'on cite pendant l'épisode avec Gwen. N'hésitez pas à aller vous faire la petite playlist parce que déjà elle commence très très bien avec du Charles Aznavour, du Croquant, du Ben Harper, du Sleeping with Siren et du Paco de Lucia. Pourquoi Paco? Parce que ça c'est vraiment quelque chose que mon père m'a transmis. Ok. Et puis parce que c'est El Patron, c'est Paco de Lucia, c'est juste magnifique et quand tu le vois en plus jouer, le gars il est pas en train de jouer pour toi, il est en train d'écouter avec toi, c'est juste une ambiance, c'est juste un monde. Grave. T'as des origines espagnoles ou pas du tout? Ok, oui, d'accord, oui. Ok. D'accord. J'ai mon père qui est argentin et ma mère qui est espagnole. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, je savais pas. Les deux. C'est parfait, ouais. Ouais, Paco de Lucia, très très bon guitariste. Il avait fait un trio avec John McLaughlin et le troisième, t'avais Paco, John et un autre guitariste. Et celui-là, je l'ai écouté pendant des années. Je recherchais le titre pour les auditeurs. Aldi Meola. Ben oui, je suis bête. Et le morceau Beyond the Mirage qui est parfait, quoi. Allez écouter ce trio. C'est de la pure merveille auditive si vous êtes guitariste ou pas du tout. On a fini ton Life is Life, Gwen. On a fait un petit peu d'Aznavour. On a fait du Ben Harper. On a fait du Sleeping with Siren. On a fait du Paco de Lucia. Je pense Il n'y a même pas un seul métal. Ici, Sleeping with Siren, c'est quand même un petit peu métal, c'est rock, métal, on va dire. Ça va. Ça passe. Je pense de tous mes invités qui ont choisi le Life is Life, t'es celle qui a fait le plus d'écart musical entre chaque génération. Mais c'est cool, parfait. On va continuer un petit peu l'épisode en parlant de toi, de pourquoi tu es dans la place de l'espace aujourd'hui. Donc déjà, je reçois beaucoup de musiciennes de la scène metal, rock, chansons françaises qui font beaucoup de guitare, de basse. Et je pense que sans ton métier, on va dire, ils joueraient pas. C'est difficile. Il y a un peu de ça. Tu peux mettre la meilleure pelle du monde, si tu lui mets pas de corde, elle va pas sonner. C'est ça, exactement. Non, du coup, tu es gérante, je pense, ou créatrice? Je suis la fille du boss, en fait. Ok. Je suis le futur repreneur de Skull Strings. Ok. Skull Strings, du coup, c'est ton père qui a créé ça? Exactement. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse, de savoir en quelle année ça a été créé, pourquoi et quels vont être les projets 2023? Ah bah oui, carrément. Bah écoute, je te la refais en cours, mais en fait, le boss, Carlos Pavicic, c'est un ancien bassiste professionnel. Il a eu des magasins de musique pendant près de 20 ans. Et lui, il jouait en fait il jouait en plus de la basse piccolo. Okay. Et il galérait à trouver des cordes qui étaient adaptées à lui. Il a été voir partout. Okay. Ça marchait pas. Et du coup, il s'est dit, entre ça et dans les magasins de musique, les métalleux principalement, qui avaient des problèmes à trouver des bons accordages, des tirants équilibrés pour les drops, il s'est dit, tu sais quoi, vous avez un problème, j'ai un problème. On va trouver une solution. Trop bien. Du coup, il a commencé à bosser genre vers 93, un petit peu comme ça, quand la société Tolito s'est créée. Okay. Il a commencé à réfléchir sur les cordes. Et en 2003, il a lancé Skull Strings, okay. Qui était d'abord produite aux États-Unis, okay. Au tout début. Et puis après, 2 ans plus tard, tout a été rapatrié en France pour okay. que la production se fasse directement dans nos ateliers qui sont en Lorraine. Ok. Pour quelle raison, du coup, ça a été créé aux États-Unis? Parce que
vendre à l'international des cordes Made in France à l'époque où le Made in France n'existait pas du tout semblait un petit peu compliqué. Okay. Mais pour des questions de contrôle qualité, l'important était, si tu veux que les choses soient bien faites, il faut les faire toi-même. Et donc, du coup, ça a été rapatrié en France comme ça. Très bien. Donc, le Made in France avant le Made in France. Et toi, du coup, t'es arrivé quand dans la boîte? Alors, moi, je suis arrivée, parce que j'avais une autre vie avant. Je suis arrivée en dilettante en 2017 et en 100% en 2019. Ok. Ça marche parce que je te vois partout sur les festivals à promouvoir un petit peu Skullstring. Je t'ai vu au Justin Fest. Ouais. Enfin, pas physiquement, mais du coup en photo. Est-ce que c'est toi, du coup, les régies un petit peu de Skullstring ou pas du tout? Non, c'est Pompon, c'est mon chat. D'accord. Non, je déconne. Je suis artist relation, entre autres. Okay. Je suis aussi en production, donc je filme moi-même aussi les cordes, mais je suis le contact avec les artistes et je suis je suis celle qui bouge un petit peu partout parce que bon, la métalleuse de la famille, c'est quand même moi. Okay. Donc je fais le Hellfest tous les ans. Okay. Avec les luthiers officiels. D'accord. Je fais le Furious Fest dans le Cantal, le Justin Fest dans l'Hérault et le Drag Fest en Normandie, parce que ce sont 3 fests pour lesquels on est partenaire. Okay. Et maintenant à nouveau en Lorraine, un petit fest qui est bien sympa, qui s'appelle le Hunting Festival. Ok, ça marche. Je connais pas du tout celui-là, le dernier. J'irai voir de suite. C'est quoi? C'est vraiment métal aussi? Ouais, c'est vraiment métal. Ok. Et toutes les cordes sont faites pour les gros tyrans? Alors, pas toutes les cordes sont faites pour le gros tyran. On a depuis du 8,5 jusqu'au 85. Okay. Donc, on couvre vraiment large. On est spécialisé dans les gros tyrans, c'est-à-dire qu'on a la capacité de le faire et les connaissances pour que ce soit quelque chose qui va sonner correctement. Mm-hmm. Mais après... Le truc, c'est qu'on a des sets directement adaptés pour les tyrans drop, donc équilibrés. Mais après, on a tout ce qui est standard. Donc, tous les autres styles musicaux peuvent trouver leur compte avec Skullstrings. On est polyvalent. Ok. Et même des tyrans ultra légers et les tyrans intermédiaires que personne ne fait, on est là aussi. Parfait. Et uniquement du coup guitare basse ou il y a ukulélé, des trucs un peu plus exotiques, on va dire. Et on fait également tout ce qui est instruments traditionnels, du saz, du oud, du bandurria, charango. Okay. On a vraiment tout, que ce soit classique, acoustique, électrique. On peut tout faire. Comme on produit nos cordes nous-mêmes dans nos ateliers, on peut adapter nos machines en fonction des besoins. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec énormément de luthiers qui ont des besoins aussi assez précis. Donc que ce soit les musiciens ou les luthiers, on peut adapter absolument tout et on peut adapter directement à l'instrument. Là, le dernier qu'on ait fait, c'est du Hinook. Ok, je connais pas du tout. C'est quoi comme instrument? C'est un hybride entre une mandole et un oud. Ah ouais, ok. Et c'est un son de tueur. Et le gars qui me l'a commandé le joue sur du métal en plus. Okay. Donc ça rend un effet atmosphérique. Trop bien. Et comment on crée une corde en fait? Alors une corde, c'est composé d'une âme et d'un filet. Donc on va prendre une âme hexagonale. Nous on file que sur âme hexagonale. On la met en tension et on va dérouler un fil de filage. Alors le matériau va varier en fonction de ce qu'on a besoin. Okay. Et on va créer notre corde comme ça. Le truc, c'est que nous, on file vraiment très lentement pour avoir la meilleure régularité possible. Parce que quand le matériau chauffe au filage, quand il se refroidit, il va avoir des micro-variations qui vont faire que tu peux avoir un son pas complètement juste sur l'intégralité du manche. Donc nous, le principe, c'est qu'on ait la meilleure régularité possible pour que la corde soit juste partout. Ok. Mais comment vous avez fait du coup pour rechercher un petit peu le son hyper juste? Vous avez fait des tests? Vous avez fait des formules bêta ou pas du tout? Alors oui, on a commencé à travailler dessus en 93 et on a sorti la marque en 2003. Donc il y a eu 10 ans de recherche dedans. D'accord, ok. Et la recherche, ça se fait pas comme ça. Il a fallu trouver les bons alliages parce qu'une corde d'acier inoxydable n'est pas la même corde pour un autre fabricant. Ça dépend de ta matière première, comment elle va sonner, comment elle va réagir, comment elle va s'oxyder également, comment elle va se détendre. Toutes ces questions-là doivent être véritablement pensées en amont avant de pouvoir produire des cordes. Et puis, de toute façon, dans notre délire, on fait tout le temps évoluer notre manière de filer
On n'a pas des gammes multiples et différentes et variées, mais par contre, on améliore chaque fois nos qualités de filage. Ok, vous avez du coup une recherche, un pôle recherche et développement pour améliorer tout ça ou c'est comment vous le faites? Avec les artistes. D'accord, ok. Avec les artistes directement, ce sont eux qui utilisent les cordes et qui en ont besoin. Donc c'est en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs idées, qu'on va améliorer le tout. Puis comme on fait du custom, on est les spécialistes du custom, ils ont toujours des idées complètement folles. Donc on s'adapte au fur et à mesure avec eux et puis on évolue comme ça ensemble. Ok, mais quand tu parles des artistes, c'est que des artistes endorsés ou partenariat avec vous ou c'est n'importe qui, genre moi par exemple je peux vous appeler en disant j'ai envie d'un jeu hybride en partant du 85 et en finissant par du 9,5. Est-ce que c'est possible? Comment ça se passe? Oui, bien sûr, il suffit juste de nous contacter, alors que ce soit par mail, sur les réseaux sociaux, n'importe quand. Je suis à peu près tout le temps dispo. Et Okay. du coup, j'ai très souvent des gens qui me demandent des solutions, de me dire bon bah voilà, je suis accordé en drop sol dièse, j'ai un diapason de temps, ou alors j'ai une multiscale basse, je sais pas quoi. Les Dingwall surtout, qui sont vraiment sur le retour là actuellement. Okay. Qu'est-ce que tu peux me proposer? J'ai besoin d'un son brillant parce que mes micros, ils sont un petit peu, ils font plus remonter les médiums. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Donc, on va chercher au niveau des alliages, du tirant, du machin, et pour essayer de créer le jeu le plus adapté possible aux musiciens. Tu sais, on essaie de dépasser la question juste commerciale. Le musicien, il va chercher l'instrument qui lui convient, les réglages qui lui convient, exactement tout pour avoir son son. Et pour les cordes, il doit se débrouiller avec les standards du marché. Bah, nous, on a voulu casser ça, c'est nous qui nous adaptons aux musiciens. Donc c'est vraiment tout le monde, il suffit de nous contacter et puis on est toujours dispo pour répondre à n'importe qui. Ok, mais vous faites quand même des packs, des jeux en série quand même. Oui, bien sûr. Ok, ça marche. Bien sûr, tous les accordages standards du 9,42 au 12,54 pour les standards. Pour la basse, pareil, tous les standards existent aussi. Après, on a nos variations internes au niveau de l'équilibrage des tirants Okay. dans le set de cordes pour que ce soit justement. L'idée, c'est toujours de préserver l'instrument, même avec des gros drops de fou. Il faut éviter que le manche vrille. Donc tout ça, c'est réfléchi en amont. Ok, trop bien. On va continuer un petit peu plus tard. On va se faire on va quand même bosser sur la playlist de l'espace. Oui, allez. Vu que c'est une boîte un petit peu familiale, Skullstring, quelle chanson pourrait un petit peu correspondre au mood, à l'énergie de cette boîte? Si on devait mettre une chanson pour un petit peu voir l'ambiance de Skullstring, de ce qu'est Skullstring. Ok, alors, Que me quiten lo bailao. Waouh, ok. Tu vas me l'épeler, s'il te plaît. Julio Sosa. Julio avec un J, je suppose. Oui, un peu de tango. Un petit peu de tango, d'accord, c'est bien ce qui me semblait. Tango, pourquoi? Enfin, Paco de Lucia, tango, ça me paraît logique, mais Sleeping with Siren, tango, ça me paraît pas forcément logique. Du coup, pourquoi le tango, du coup? L'Argentine. Ben oui. Eh oui. Forcément. T'en fais un petit peu tango ou pas du tout? Alors, je danse d'une manière, comment dire? Moi, ma conception de la danse, c'est hocher la tête avec les hands en l'air. Voilà. Et à la limite, faire des épaules un petit peu chez les voisins du droite et de gauche, quoi. Alors, vu ma carrure, j'évite. Non, je sais malheureusement absolument pas danser. Je rêverais d'apprendre à danser le tango, mais... Et ton père, il sait danser? Pas plus que moi. D'accord, ok, ça marche. Donc, c'est vraiment familial, quoi. C'est vraiment... Oui, tu vois, on a une ligne directrice, c'est-à-dire on sait pas danser, mais la musique nous porte. Ok, super. Le tango pour le Skullstring, c'est parfait. J'aurais pas dit ça du tout, mais c'est nickel. Il faut essayer nos classiques. Eh ben exactement, tout à fait. Ce sont des très très beaux classiques. Tango, c'est vraiment une musique super difficile, surtout pour les bassistes. À suivre le rythme au tango, c'est tout ce qui est tango, salsa et tout ça. Faut s'accrocher, quoi. Faut vraiment s'accrocher. La rumba aussi. Putain, des rythmes de rumba à la basse, c'est vraiment pas évident. Cool. Quelles sont du coup vos nouveautés un petit peu pour 2023 ou 2022? Qu'est-ce qui est sorti l'année dernière et qu'est-ce qui va sortir un petit peu cette année? Alors pour 2022, on a surtout sorti les gammes oversize. En fait, on a
plus fixer les gammes oversize. Qu'est-ce que t'appelles gamme oversize? Comment est-ce que tu peux décrire un petit peu pour les non-initiés? Alors, c'est principalement des jeux complètement adaptés sur un instrument donné, c'est-à-dire tout ce qui est multiscale, ou pour avoir le premier filet de ta corde qui tombe vraiment parfaitement juste et que tu te retrouves pas avec une corde qui frise, on adapte au cas par cas sur chaque instrument. Tout ce qui est short scale, extra long scale, on passe partout. Okay. Donc c'est vraiment en dehors des tailles. Trop bien. Et là, du coup, pour 2023? Et pour 2023, on fête nos 20 ans. Oh, ben oui, c'est vrai. Ben oui, 2023. Ben oui, c'est vrai. En décembre, on va fêter nos 20 ans. Trop bien, excellent. En décembre 2023, 20 ans, quoi. Waouh. Ah ouais. Et du coup, en 20 ans, putain. 20 ans de boîte, ça fait pas mal, quoi. Ben oui, ça fait une belle petite vie, hein. Exactement. Ben du coup, on va se mettre une chanson pour fêter tout ça. Oh oui. Qu'est-ce qu'on se met? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? On va éviter les joyeux anniversaires, évidemment, mais un truc un peu plus festif, tu vois. Un truc plus festif? Ouais. Oh là. Si, on va mettre Trivium Shogun. Ah, Trivium. Ah, ok. Un petit peu de métal. Ah ouais, vieux morceau, il me semble, non? Ah oui, ça date, je sais plus du tout de quand date cet album, mais c'est un des tout premiers que je connaissais. 2008. Très très bon groupe, Trivium. Je trouve que je suis assez fan. Ils ont gardé leur même ligne directrice un petit peu tout le long des années. On entend un petit peu le son de Trivium. Ils ont quand même un petit peu changé. Et puis j'ai l'impression que le guitariste chanteur qui est sur Twitch maintenant depuis quelque temps, il a l'air hyper cool, tu vois, comme gars, humainement. Je sais pas si t'as eu la chance de les rencontrer, toi qui fais pas mal de festivals. Alors non, j'ai jamais encore eu l'occasion de les rencontrer. Je les ai loupés là récemment à un concert à Sarrebruck à côté de chez moi. Et j'aurais eu grand plaisir à le rencontrer parce qu'effectivement, il a l'air de pas être prise de tête du tout. C'est ça, un bon petit gars de la campagne, comme on dit chez nous. Et un de ces tueurs. Ah ouais, mais grave. Enfin, déjà, ce qu'il fait à la gratte, déjà, c'est chaud. Et en plus, il chante dessus, là, en l'instant. Ah, la voix, elle est terrible, terrible. Ah, Trivium, super groupe. Ah, mais tiens, j'avais pas vu, mais 11 minutes 55 quand même, le morceau Shogun. Ah, mince. Ah, mais là, tu relèves un petit peu, c'est du prog, quoi. C'est trop bien. C'est parfait. Donc, du coup, 20 ans pour Skullstring en 2023. Ouais. Est-ce qu'il y aura une petite édition 20e anniversaire de certaines cordes ou pas du tout? On pourrait faire, je sais pas encore quoi faire. Je t'avoue que mon rêve, ça aurait été d'organiser un petit fest. Ouais. Avec l'intégralité de la famille Skullstrings. Okay. Le seul problème, c'est que on a des endorsés de la Suède au Chili, des États-Unis à l'Indonésie. Ok. Donc finalement, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Et dans les endorsés, est-ce qu'il y a des endorsés de groupes connus? L'un des plus connus qu'on ait, c'est Twisted Sister. Ok. Sinon, on a pas mal de groupes dans le punk, puisque je te dis, on réseaute un peu plus large que le seul métal. Il y a les Discharge, les Exploited. Okay. Parmi les vieux de la vieille que j'aime beaucoup, les Tiger of Pantang. Je connais pas du tout celui-là, je connais pas. C'est bon. Ils sont en train de revenir un petit peu sur la scène. Je t'enjoins à aller écouter, c'est quand même vraiment pas mal. Ok, mais je me note ça de suite, comme ça moi j'irai écouter après le podcast. Ok, et en France, sinon beaucoup de groupes, parce qu'on essaie d'avoir toujours le même rapport aux musiciens, qu'ils soient gros ou petits. Nous, on est là pour trouver des solutions pour la musique. Donc on essaie de gérer comme on peut. Donc on a des petits groupes qui sont de la scène émergente, mais qui ont du potentiel vraiment, et sur lesquels on se dit on va filer un coup de main, quoi. Ok. Trop bien, mais après tu parles de famille Skullstring, donc forcément c'est vraiment l'état d'esprit un petit peu de tout ça, quoi. Il y a personne qui est mis de côté, c'est super cool. Et sur la scène française, est-ce qu'il y a des groupes connus qui sont endorsés chez vous? On a quelques-uns, certains avec qui sur lesquels on peut pas trop communiquer. Okay. Mais c'est sur la scène française, ceux qui montent bien. On a les Achiavel que je connais. Ouais. J'ai les Scarlin que j'aime beaucoup, qui vont faire l'ouverture du Hellfest cette année. Ouais. Les Pray for Humanity que j'aime aussi bien. Les Loud Blast qui
qui travaillent pas exactement avec nous, mais eux, ce sont des copains. J'aimerais bien les avoir. Faudrait que je te fasse une liste. Là, j'ai le cerveau qui est en train de partir dans tous les sens sans réussir à en caler. Salut tout le monde, Max en post-production et petite voix off de l'épisode. Alors Gwen m'a envoyé une liste assez longue de groupes français du coup qui sont endorsés chez Skullstring. Du coup, je vais faire la liste à l'entier. Bon, il y en a 300 en tout. On va pas faire les 300 dans la famille Skullstring, mais elle m'en a donné un petit paquet, donc je vous les cite. Il y a Naraka, Strong Arms, Eboido Freni, Rod Gordon, Coming Wolves, In War, Primal Rage, In Hell, Tien, Pray for Humanity, Magoyond, Happy Fist, Shaptan, Muertissima, Merzin. Merzin, ça m'a fait bien rire parce que du coup c'était l'un de mes premiers concerts étant jeune que j'ai regardé. J'y suis allé à l'époque avec un gros t-shirt Marilyn Manson de mémoire, alors que le groupe c'est un petit ska. Bref, petite parenthèse. Il y a Miras aussi, super groupe. Exox Theory avec un 3 comme à la place du E. Musique Amori et Metallica. Voilà une petite liste que Gwen nous a fait parvenir. Bonne continuation d'épisode et à la semaine prochaine, lundi. Énormément de groupes français puisqu'on est une marque française, donc on est là essentiellement pour soutenir aussi nos artistes de la scène française. Tu parlais des Prophétiques Scourge, c'est un groupe qui est de chez moi, qui est d'Agen, avec avec Robin Claude à la guitare. D'ailleurs Robin, si vraiment tu souhaites passer dans la playlist de l'espace, c'est avec grand plaisir. Je sais qu'ils ont fait une grosse tournée l'année dernière en 2022. Ils sont passés aussi sur le Hellfest. Très très bon groupe à aller écouter parce qu'ils sont vraiment monstrueux. Tu parlais de Scarlim, je les suis depuis quelques années. Est-ce qu'on s'en mettrait pas un petit dans la playlist? Oh oui, A Wolf Inside sur l'album Silence. Très très bon groupe français, allez écouter. Les clips sont monumentaux aussi, puis le bassiste, il est vraiment très très bon aussi. Tu les as connus comment? Alors moi je les ai connus tout simplement par un démarchage où ils m'ont contacté en me disant écoutez on aurait besoin de cordes pour à la base par mail. Okay. Juste un groupe qui avait besoin de cordes, qui voulait travailler avec du Made in France. Et puis en fait, ce sont devenus des copains via les différents réseaux qui se sont mis en place et via que tu connais peut-être, Millie Red, qui est une très bonne amie à moi, avec qui on travaille dans l'antre l'émission du métal, et voilà, qui a fait notre lien. Et je les ai rencontrés personnellement comme ça, avec eux, avec Mélie et Léa Chiavel aussi. Ok. Trop bien, ouais, tout se réunit à un moment. Mais tu parles de Mélie, justement, c'était une de mes axes. Comment raconte-nous un petit peu ton parcours avec Mélie, qu'est-ce que tu fais avec elle et voilà, raconte-nous tout. Déjà on est amis. Déjà. On s'est rencontrés un petit peu par hasard via les réseaux et on a matché directement. Ils m'ont demandé pour soutenir la chaîne l'antre l'émission du métal avec Score Strings. Ce que j'ai fait parce que j'aimais beaucoup cette émission. Puis au fur et à mesure, vu qu'on était partenaires. Pardon, je te coupe. Est-ce que tu peux un petit peu teaser un petit peu l'émission pour ceux et celles qui ne connaissent pas du tout? Alors oui, bien sûr. C'est une émission dans laquelle on se prend pas trop la tête. On est vraiment en mode. On est entre potes et on va écouter du gros son. Donc on suit bien sûr les actus métal du moment et on est là aussi pour promouvoir la scène émergente. Donc entre Mélie et moi, on fait des chroniques pour présenter les différents groupes qui nous ont tapé dans l'oreille au cours des derniers moments, les nouvelles sorties et puis essayer de promouvoir un petit peu les fests. Trop bien. Et où c'est qu'on peut l'écouter cette émission? Alors sur Radio Transparence tous les mercredis à partir de 22h, sur Metal Invasion Radio le vendredi à partir de 20h et le week-end en podcast directement sur la chaîne sur le Facebook de l'antre l'émission du métal, et on a aussi une chaîne YouTube. Trop bien. Nos petites réunions avec ce qu'on appelle l'entreview se passent généralement en vidéo, donc on peut nous voir déguisés en licorne quand on part en vrille sur YouTube. Trop bien.
Je mettrai le lien de la chaîne YouTube pour ceux et celles qui veulent aller regarder ça, écouter ça, et puis surtout aussi aller soutenir la scène française. Ou la scène internationale aussi, les groupes émergents, parce qu'il y en a beaucoup et il y a beaucoup de pépites. D'ailleurs, en parlant de pépites, est-ce qu'il y a une pépite que tu aimerais mettre dans la playlist de l'espace? Ma pépite, j'en ai plein, mais actuellement, franchement, c'est le dernier album de Parkway Drive. Oh, d'accord, ok. Avec Ground Zero. Ok, pourquoi ce groupe en particulier? Parce qu'il me fait vibrer. Je sais pas, il me génère une énergie de fou. Ça dépasse tout, je sais pas. C'est vraiment un groupe qui me plaît énormément et que je rêve de voir et que je vais aller voir cette année au Hellfest. Ouais. Alors bon, normalement je bosse, j'ai mon stand avec l'ensemble des luthiers, mais donc du coup je vois pas beaucoup de concerts. Mais par contre, il y en a certains comme ça où je dis je suis plus là et je me barre voir le concert. Et donc là, cette année, il y a Parkway Drive pendant lequel vous ne me trouverez pas au stand. Ok, trop bien. Moi, ça c'est clair et net. C'est un groupe que je connais pas trop. Du peu que j'ai écouté, j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à du Maiden. Et de ce que j'ai pu voir un petit peu en live, il y a beaucoup de tous les thèmes musicaux sont chantés, tu vois. Et tu peux chanter aussi les thèmes musicaux de Maiden, tu vois, les petites mélodies, les petits trucs. Je sais pas si c'est hyper fédérateur pour le coup. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment le mot, c'est parfait. C'est vraiment le mot que tu as dit. C'est très fédérateur. Donc je m'y plongerai un peu plus. Je t'avouerai que cet album-là, je l'ai vu passer, je l'ai pas écouté en entier, mais je suis ravi que t'en mettes, comme ça au moins ça me forcerait un petit peu à ouvrir un peu plus ma culture musicale métal. On a quand même du Trivium, du Scarlino et du Parkway Drive. Là ça va, on commence un petit peu à rééquilibrer le côté métal dans la playlist. Ah mais t'inquiète, j'en ai 2 ou 3 comme ça que je me suis noté vite fait qui font partie de mes incontournables que j'aimerais bien passer aussi dans la playlist si le mood le permet, et puis sinon j'en mettrai d'autres. Ne t'inquiète pas, dans tous les cas il y aura à la fin de la playlist il y aura les recommandations et je vais les repasser. On va être pas loin des recommandations, mais avant tout on va discuter un petit peu de 2023. Donc tu parlais des fests, donc Hellfest, le Fury Fest, tout ça. Est-ce que tu les refais cette année 2023 ou pas du tout? Oui, ce sont les fests récurrents. Après, j'essaie d'en faire quelques-uns aussi où je suis juste spectateur. Okay. Mais j'avoue que comme je bouge, je passe Cantal, Hérault, Normandie, Bretagne. Je bouge pas mal. Mais oui, et c'est l'occasion surtout de retrouver tous les copains, tout le monde. C'est les petits rendez-vous annuels qui sont cool. Tout à fait. Mais au-delà de ça, on a également les salons. Ah, ben oui, tout à fait. Oui. Donc le mix à Montreux et bien entendu le NAMM Show de Los Angeles. Ok, vous y allez aussi au NAMM Show? Ouais. En fait, ça fait 20 ans qu'on le fait. D'accord. Et là, ces 2 dernières années, on n'y était pas pour les raisons qu'on connaît, malheureusement. Je sais pas, j'ai pas vu passer l'info. T'as pas vu? Dans une grotte, allez. C'est ça. Donc voilà, donc là, c'est notre retour sur le NAMM Show. Et on va se prévoir un beau salon et on va bien s'éclater. Parce que le NAMM Show, c'est quand? Alors, normalement, c'est en janvier. Ouais. Et donc 2024, ce sera de nouveau en janvier, mais là, c'est du 13 au 15 avril. Ah d'accord, ok. Pourquoi ça a été décalé à cause du Covid ou pour une raison autre? Alors j'avoue que pour cette année, je n'en ai pas la moindre idée. Ok, c'est vrai que je suis régulièrement un petit peu les innovations du NAMM Show. Je sais que la chaîne Palf y a été il y a quelques années aussi. C'est plus Anna Sound qui est. Je sais pas si tu connais bien cette marque de pédales. Oui, bien sûr. Ok. Ils sont, tu sais, avec on a un collectif qui s'appelle The Guitar Division. Okay. Qui regroupe les différents fabricants, alors français et maintenant internationaux, où on est tous un petit peu dedans, que ce soit les Two Notes, que ce soit les Harmonix, les nettoyeurs Harmonix, que ce soit Anna Sound. Donc les fabricants français essaient de travailler ensemble pour se développer un petit peu plus. Donc oui, on essaie de se connaître bien. Ok. Il n'y a pas aussi un fabricant de médiators, il me semble? Ah si, Ricky Le Plectrier. Avec un bon petit médiator bien lourd. J'ai eu l'occasion d'en tester un. C'est vrai qu'ils sont super classe. Et dans Guitar Division. Trop bien. Exactement. Eh bien parfait. Tu me fais une passe décisive pour la playlist de l'espace. On va se mettre du coup une petite chanson pour Guitar Division. Pour un petit peu voir le mood, l'état d'esprit et essayer de voir comment on peut scinder un petit peu, toucher l'énergie de Guitar Division. Oh là là, alors là,
Parce qu'il y a beaucoup de choses. T'as parlé d'Anna Sound, t'as parlé de Ricky, t'as parlé de Skullstring, t'as parlé de Two Notes. Il y a beaucoup de monde quand même. Pour l'ambiance de Guitar Division, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, tu me poses une colle. J'ai l'impression que c'est un truc assez fédérateur. Ben, on parlait de Parquet de Rêve. Oh là là, on parlait de... Merci. Ça va aller. C'est le matin. Et moi, c'est la nuit pour un musicien, là. Effectivement, c'est trop tôt. Un titre fédérateur. Ouais. Sting, Englishman in New York. Ah ben voilà. T'es quand même bercé par les bassistes. Hein. Ah, il faut. Non, mais la basse, ça a toujours été mon truc. Je m'y étais même essayé quand j'étais au lycée. J'étais la bassiste de mon groupe. Ok. Très mauvaise bassiste. Très, très mauvaise bassiste. Mais pour ça, maintenant, je fais des cordes pour ceux qui ont vraiment du talent. Moi, je reste la personne de l'ombre. Du coup, t'en fais plus du tout de basse? De basse, non. Je me suis remise à la guitare assez récemment. À la base, moi, je suis pianiste. Ok. Du coup, je me suis quand même essayé à la basse au lycée parce que bon, le piano, ça va 2 secondes. C'est ça. Et je suis revenue sur le piano et puis je me mets un petit peu à la guitare. Ok, d'accord. Alors du coup, quand est-ce qu'on va voir un petit peu de vidéos de toi à la guitare? Jamais. Moi, quand je te dis que je suis une personne de l'ombre, j'ai un peu de mal à être comme je suis quelqu'un de très stressé, on va dire. J'ai vraiment du mal à me mettre en avant comme ça de cette manière. Ok. Pour ça, quand même, tu fais beaucoup de fest avec Skullstring, tu fais quand même l'entre de métal. T'as quand même aussi une autre part de toi qui est assez expressive. Donc c'est vrai que c'est rigolo d'avoir deux univers, mais c'est chouette. C'est chouette. Tu me disais en off que t'étais assez stressé des podcasts, que t'avais pas l'habitude. Donc j'espère que la playlist de métal, la playlist de l'espace, c'est vraiment dur ce matin. J'espère que la playlist de l'espace te stresse pas trop, que pour l'instant on est bien. Eh ben, je t'avoue que je me sens un peu plus détendue que ce que j'aurais imaginé. Okay. Parce que j'ai une certaine tendance, comme je te disais, à parler très très vite dès que je stresse. Bon, j'ai pas un débit de parole particulièrement lent, faut avouer, mais ça va. Tu mets à l'aise, c'est vraiment cool. Et tu parles de stress, est-ce que tu as une chanson qui te permet de te déstresser? Moi, je sais que tout ce qui est... des fois, à l'époque, quand j'étais plus jeune, je m'endormais sur les Slipknot, donc je sais pas si c'est déstressant ou pas, mais vraiment, ça me posait. Mais est-ce que toi, t'en as une qui te permet de soit te bercer, soit te détendre, soit dès que tu l'écoutes, te dire bon, c'est bon, je suis dans un mood un petit plus... Eh ben, je t'avoue que je pensais justement à du Slipknot. Okay. Mais pas les traditionnels qui t'explosent les tripes comme j'aime les voir en live, mais c'est Snuff. Ah ok, ça marche. Un petit Slipknot et Snuff. Ok. Sur un album, un très très bon album. Je suis en train de me refaire la playlist derrière. Ah oui, ils avaient mis des lives aussi sur cet album-là. Pour toi, est-ce que c'est le meilleur album celui-là? All Up Is Gone. Est-ce que c'est le meilleur album? Attends, ça fait partie des meilleurs albums. J'ai beaucoup aimé aussi le dernier, moi. Ah, t'as beaucoup aimé le dernier ou l'avant-dernier? Non, le dernier. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de mauvaises critiques par dessus, mais je sais pas. C'est le Slipknot comme je me l'attendais, un peu plus calme, un peu plus posé, mais j'attends de le voir en live surtout. Ok. Ah, parce qu'il passe au Hellfest du coup cette année. Park Drive, Slipknot, c'est bon quoi. Non, il va y avoir 2 ou 3 moments où je vais pas être au stand, je l'avoue assez aisément. Trop bien. Tu vois, le dernier, on en parlait avec Aziz un petit peu de ce dernier. Moi, je l'ai pas écouté en entier et je sais pas si ça reste pas une de mes références pour moi, ce dernier album. Par contre, l'avant-dernier, quand je l'écoutais, je me suis dit ah ça y est, Slipknot revient, c'est les Slipknot d'avant et tout. Je l'ai hyper bien aimé, le dernier de 2019, l'avant-dernier. Peut-être qu'il me manque certaines écoutes sur The End So Far. Voilà, donc je te dirai ça dans quelques années, peut-être l'année prochaine ou dans quelques mois, on en rediscutera. Sur le dernier album, justement, c'est celle qui m'avait vraiment fait vibrer, c'était Nero Forte. Sur l'avant-dernier, tu veux dire? Oui, We Are Not Your Kind. Ouais, j'avoue. Celle-là, elle est super classe. On se la mettrait pas? Allez, go! Allez, 2 Slipknot quand même dans la playlist, il faut quoi. Ouais, celle-là, elle est vraiment, vraiment classe. Bon, après, ça reste, on a essayé d'essayer de faire la meilleure chanson de Slipknot avec Aziz, mais je pense qu'à terme, Duality, ça restera ma meilleure, quoi. Je sais pas, toi, est-ce que t'as une chanson que tu devrais choisir de Slipknot? Laquelle serait-ce? Bah, j'avoue que c'est complètement antinomique, mais c'est Snuff. Elle me fait quelque chose.
D'accord, ok. Après, j'avoue que quand je les vois en live, parce que c'est quand même le groupe que je vais régulièrement voir en live. Je suis allée en Allemagne l'année dernière pour les voir avec In Flames. Okay. J'ai besoin de l'énergie, de la vraie énergie de Slipknot. Ouais. Ouais, je sais pas, Snuff, elle m'a toujours, inspiré. Fait quelque chose. Ok, on passe de Sting à Slipknot. J'adore. Ça, c'est vraiment à la playlist de l'espace, c'est parfait. Tu m'as dit, faut aller partout. Exactement. Voilà. C'est parfait. C'est excellent. C'est excellent. Mais je te rassure, j'ai eu des invités qui ont fait vraiment un grand écart de l'espace. Donc c'est trop bien. Déjà, on arrive sur notre petite heure de discussion. Je pense qu'on va discuter un peu plus en off, mais pour que les auditeurs puissent avoir un podcast assez court. On va se terminer un petit peu par les recommandations. Donc là, vraiment, lâche-toi. T'as quartier libre pour la fin de l'épisode. Si t'as 1, 2, 3, 14 recommandations à nous faire, n'hésite pas à nous balancer tout ça. Eh ben, écoute, moi, je pense déjà à une chanson que j'adore. Okay. C'est Popular Monster de Falling in Reverse, qui est vraiment pas, c'est pas le mood quand tu vas pas bien, ça te remet un petit coup, mais en fait ça te porte quand même. Donc je la conseille. Mon groupe préféré, Avatar. Oh, ok, d'accord, ok, Avatar. Avec qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bloody Angel, c'est celle avec laquelle je les avais connus. Paint Me Red sur Black Waltz. Ok, je connais absolument pas Avatar. Je suis désolé. Est-ce que tu peux me teaser un petit peu ce groupe? Vraiment, je connais juste deux noms parce que je le vois passer de temps en temps, mais y mettre un style dessus, y mettre une chanson, je vois pas du tout. Alors je trouve que c'est assez difficile de les catégoriser parce que c'est du groove metal, un peu de death mellow. J'ai vraiment du mal à les catégoriser. Je trouve qu'ils se réinventent aussi avec chacun de leurs albums, mais c'est une ambiance, une atmosphère. Ils sont reconnaissables entre mille et ce sont des showman de fou. Ok. C'est vraiment un groupe à voir en live. Je les ai vus l'année dernière au Hellfest. Pareil, j'ai abandonné tout le monde. Mais ça, c'était annoncé. Ils ont vu Avatar, ils ont dit bon, Gwen, elle est pas là. Mais ouais, non, c'est vraiment un groupe de fous. Et pareil, justement, qui se prennent pas la tête. En tout cas, ce qu'ils montrent sur les réseaux, c'est vraiment qu'ils sont cool. Les mecs, ils arrivent sur scène, ils offrent des fleurs au public. Ok, trop bien. Ça, c'est une ambiance. Et puis, c'est vraiment des tueurs. Ok. Bah, j'irai écouter. Écoute, je suis ravi que tu me le mettes. Entre Avatar et Parkway Drive, je pense qu'aujourd'hui, j'ai de quoi faire bosser un petit peu mes oreilles. Ah oui, c'est pas comme s'ils avaient pas une discographie assez conséquente en plus. Assez intense, les deux. Va y avoir de quoi faire. Sinon, quoi d'autre? Un petit titre d'Achiavel, quand même. Ok. Bind, Torture, Kill, sur leur... alors, pas leur dernier album, leur avant-dernier. Architects. J'adore ce groupe. Architects, Doomsday. C'est vrai que celle-là, elle est particulièrement, elle est parfaite. Dernier album d'Architects, comment tu l'as ressenti? Alors, je l'ai pas écouté complet, mais Animals, celui qui est ressorti le premier qu'ils avaient sorti, est juste terrible, avec une version qu'ils avaient fait en orchestre symphonique. Ouais, yes. Et puis bon, moi déjà dès que tu mets un orchestre symphonique, j'avoue que je suis plus très objective. Ils ont fait vraiment tout l'album avec l'orchestre à l'Abbey Road Studio. Oui. Et c'est vrai qu'Animals, est-ce qu'elle y est? Ouais, c'est vrai, elle est là. Mais tiens, on va se la mettre aussi. Parce que c'est une c'est pas une de mes préférées, mais c'est une qui me plaît le plus. Moi, ma préférée de cet album-là, c'est Impermanence, avec la version Abbey Road Studio. Ça là, avec l'orchestre, juste parfait, quoi. Ok, bah je me mets l'album dès qu'on finit. Ah ouais, je le conseille, cet album avec le Abbey Road, il s'appelle For Choose. That Switch to Exist. Ok, donc Architect, on l'a mis, et tu me parlais de Achiavel. Ouais, avec Bind or to Kill, où il y a un solo de basse qui est juste fantastique. Ok, parfait, j'irai écouter ça de suite. Est-ce qu'on s'en mettrait une dernière ou deux dernières, comme tu veux? Là, tu vois, c'est très métal. Là, à la fois, on s'était juste vu pour échanger nos mails respectifs. Tu m'avais parlé de chansons très traditionnelles. Ah bah écoute, ça, c'est du... c'est du traditionnel. Après, il y a... c'est Chemical Baila, ouais,
c'est un peu anthologique pour le coup. Mais sinon, j'en ai une à... C'est métal. C'est pas... les musiciens sont plutôt bons, mais c'est surtout qu'ils reprennent un poème de José de Espronceda, qui est absolument magnifique, qui est la Canción del Pirata. Et c'est une poésie qui m'accompagne depuis que je suis toute petite. Et c'est absolument génial. Et c'est Tierra Santa. Ok. Il y a 2 parties, elles sont vraiment fantastiques, mais c'est la chanson qui dit Sentenciado a muerte yo me río, no me abandone la suerte, que al mismo que me condena, colgaré de alguna antena, tal vez en su propio navío. Condamné à mort, je me ris, la chance ne va pas abandonner, que celui qui m'a condamné, je le pendrai peut-être sur son propre navire. Ne jamais abandonner, mais la poésie espagnole est particulièrement riche. Ce poème est splendide. Et mis en musique avec un bon petit riff métal. J'aime bien. Désolé, je suis partie là. Non, mais il y a pas de souci. Moi, je suis vraiment un cancre en poésie. Est-ce que Pablo Neruda, c'est espagnol ou C'est espagnol. Ouais. Ok, d'accord. C'est une référence ou pas du tout? Parce que c'est le seul que je connais. Bien sûr, Neruda alors j'en connais très peu parce que je lis très mal l'espagnol malgré des parents hispanophones. Je suis un cancre de l'espagnol. C'est-à-dire que je parle avec un accent français à couper au couteau et je ne suis malheureusement pas bilingue. Ok. Donc du coup, plus la partie 1 que la partie 2? Les deux parties. Le poème est tronqué si jamais tu n'as pas les 2 parties. Ok, ça marche. Donc, du coup, il faut écouter les 2 parties pour avoir le poème en entier. On est à 19 chansons. Est-ce qu'on s'en mettrait pas une 20e pour bien clôturer la playlist? Clutch, The Regulator. Ok, Clutch, c'est le nom de l'artiste et The Regulator, c'est la chanson. Exactement. Il passe aussi au Hellfest cette année. Je connais pas du tout. C'est quoi comme style? Comment on le considère? Un peu bluesy, un peu... Alors, hard rock, funk metal, metal alternatif, blues rock, stoner, rock psychédélique, punk hardcore, pour les débuts. Ok. Ok, c'est vraiment assez large. Voilà, ça, c'est fait. Ok, ça c'est clair. Ah ouais, donc ok, beaucoup d'inspiration. Ben j'irai écouter. Je connais pas du tout. Il y a beaucoup de choses que je connais pas du tout, donc je vais me la faire ta playlist parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai loupé. Je suis ravi que tu aies mis tout ça. Je t'en prie. On va se refaire un petit tour de ta playlist de l'espace. Gwen, on a commencé par un Life is Life avec du Aznavour, du Ben Harper, du Sleeping with Siren et du Paco de Lucia. On a continué un petit peu sur du tango pour représenter un petit peu ce qu'est Skull String. On a parlé de Trivium, de Scarlin, de Parkway Drive et de Sting. On a fait une petite parenthèse, une grosse parenthèse de Slipknot. Et on a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ex-aequo avec l'Évocian, 8 recommandations avec du Falling in Reverse, du Avatar, du Architect. On a mis 2 fois. Ah non, on parle du 7. Il y a que 7 recommandations. On a mis 2 Architect. Architect 2 fois, du Machiavel, du Tierra Santa avec un poème en 2 parties et du Cloche. On est super bien. Je suis ravi de cette playlist où je connais pas beaucoup de morceaux, donc comme ça, moi, ça pourra parfaire un petit peu ma culture musicale. Est-ce que c'est une playlist qui te correspond? Franchement, ouais. Ouais. Elle me plaît à mort. Elle est vraiment excellente. Est-ce que tu l'aurais faite, cette playlist? Ce que je l'aurais faite, j'imagine que mon algorithme Spotify doit avoir un truc à peu près similaire avec des trucs qui partent encore dans tous les sens. Je sais pas si je l'aurais faite comme ça. C'est l'ambiance avec toi qui l'a porté qui l'a vraiment porté. Donc, je te remercie. Avec grand plaisir. Vraiment éclectique comme playlist. Je suis ravi de l'avoir faite. Je suis ravi de t'avoir reçu dans la playlist de l'espace, Gwen. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser sur un festival. C'est vrai que tu parlais de caverne tout à l'heure. C'est vrai que je suis un petit peu un ours. Je reste dans ma campagne lot-et-garonnaise et je bouge très rarement. Quand je bouge, c'est pour bosser. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser dans la vraie vie. Bonne année 2023 à toute la boîte. Bon anniversaire du coup fin décembre en avance. Merci. Et puis au plaisir de se croiser en vrai. Ce sera avec plaisir. Merci. Bonne journée.